Nous sommes au 6e jour de confinement et aujourd'hui je m'ennuyais pas mal, j'ai pas mal lu et je suis tombé sur quelque chose d'original. Je lis pour précision le livre de Napoléon Hill, Les 16 lois du succès, enfin les lois du succès en 16 leçons. Et dans ce livre je suis tombé donc sur cette chose originale qui est en fait un poème et qui est en fait un poème de la réussite. C'est pas un poème comme on les connaît, les fables de La Fontaine, tout ce genre de choses qu'on apprend aux écoles primaires et au collège. Mais vraiment c'est un poème qui est censé en fait avec des phrases qui sont impactantes et qui apportent de la positivité. Donc je vais te le lire en fait tout simplement dans cette vidéo pour te donner un petit peu de joie, de positivité, d'espoir, pour te remettre le mindset élevé là malgré ce petit confinement qui nous emmerde tous. Tout simplement tu vas m'écouter, je vais te le lire, donc j'ai pris note, je le connais pas par cœur, j'ai pris note et je vais te le réciter maintenant. Si vous pensez que vous êtes vaincu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, c'est le cas. Si vous voulez gagner, mais vous pensez que vous ne pouvez pas, il est presque certain que vous ne l'emporterez pas. Si vous pensez que vous perdrez, vous avez déjà perdu. Car vous savez très bien que le succès commence par la volonté. Et que tout dépend de l'état d'esprit. Si vous pensez que vous êtes surclassé, vous l'êtes. Vous devez viser grand pour vous élever. Vous devez être sûr de vous-même avant de gagner. Et donc en conclusion, les batailles de la vie ne sont pas toujours gagnées par le plus fort ou le plus rapide, mais par celui qui croit qu'il en est capable. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce genre de choses? Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de ça, ce que tu penses de ce poème. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'apprend pas ce genre de choses plutôt aux jeunes que des textes qui sont pas très utiles honnêtement, qui plaisent pas à 90% des gens, à 90% des enfants, et qui les forcent à ne pas apprendre leur poésie. Que si on proposait des poèmes dans ce style-là, ça vibrerait dans le cerveau des jeunes, ça serait beaucoup plus intéressant, et on pourrait créer un monde beaucoup plus éveillé, je dirais. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce poème? J'ai juste envie de te partager ça. On peut tout simplement en tirer qu'en fait on devient ce à quoi l'on pense. Et ce à quoi l'on pense le plus souvent en l'occurrence. Napoléon Hill nous le dit dans ce poème-là, il nous dit: si vous pensez que vous êtes vaincu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, que vous n'oserez pas, c'est le cas. Si vous voulez gagner mais vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est le cas. Voilà. Et après il nous dit que le succès commence par la volonté. En fait, c'est la volonté. C'est l'état d'esprit et la façon de penser qui va créer la volonté. Donc, apprenez à penser positivement, surtout dans cette période de crise, de confinement, là, de coronavirus. Apprenez à penser positivement malgré tout ce qui se passe. Positivez. Passez votre temps à réfléchir sur vous, à méditer et à penser à ce que vous voulez, à envoyer dans l'univers des pensées en rapport avec la vie que vous désirez, même envoyer des pensées d'amour, des pensées pour les autres. Et je suis persuadé que la pensée peut avoir un impact sur les autres, que ça peut se propager même dans l'univers en fait. Là je parle loin, je sais, mais je change de sujet et tout ça. En fait je change pas de sujet, je suis quand même dans le sujet, mais voilà, c'est mon avis. Moi je crois à tout ça. Je crois à la loi de l'attraction, je crois à la pensée, la puissance de la pensée. Et tu peux le voir, tu as certainement dû le remarquer, que quand tu n'es pas sûr de toi dans une situation donnée, peut-être avec une fille, peut-être avec un garçon, eh bien ça se passe mal, ça se passe mal. Tu ne trouves pas les mots, tu ne sais pas comment l'aborder, etc. Alors que quand tu es confiant, tu sais que tu vas aller aborder cette personne-là, tu as confiance en toi, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que tu vas trouver les mots. Comme par hasard, tu trouves les mots, ça se passe bien avec cette personne. Prenons un exemple d'examen scolaire. Quand tu te sens mal, stressé avant cet examen, tu penses « Ah, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver ». Moi, c'était mon cas, je pensais toujours « Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver ». Et c'est ce qui se passait. Alors que je pouvais connaître ma leçon par cœur. Mais sur le moment donné, au moment de passer, au moment de l'examen, j'oubliais, les mots disparaissaient. Parce que je pensais que j'étais pas capable. Je pensais que j'allais oublier ma leçon, ce que j'avais appris, et ça se produisait. Et je terminais l'examen et je me rappelais de tout, j'avais les idées bien claires, parce que j'étais pas stressé et parce que évidemment,
je pensais positif après l'examen. Tu le sais, après un examen, on est là et on est libéré. On se dit, ouf, c'est passé, ça y est, tout va bien. Et voilà, c'est là que tout commence à se remettre en ordre et tout commence à revenir. Et à ce moment-là, tu es dégoûté parce que c'est terminé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre petit à petit à penser qu'on est capable, que nous sommes capables, que tu es capable. Même si tu penses que tu n'es pas capable, force-toi à te dire que tu es capable. Même si tu sais au fond de toi que tu vas foirer dans telle situation, pense quand même que tu ne vas pas foirer, que tout va bien se passer. Et tu vas voir que ça va mieux se passer que ça aurait pu se passer à la base. Tout simplement, ce 6e jour de confinement, j'ai envie de vous partager cette petite positivité. Tout ce que tu peux faire là, c'est repasser le poème que je t'ai lu, l'écrire, le noter et puis le lire tous les jours. Le lire tous les jours pendant ton confinement, ça va te donner une dose pas possible de motivation. C'est original, hein. Je savais pas qu'il y avait des poèmes comme ça de la réussite, mais en fait, oui, un poème peut être tout et n'importe quoi finalement. J'aimerais terminer cette vidéo avec 3 phrases d'autosuggestion que tu vas te répéter en fait tous les jours à voix haute. Pendant cette période de confinement, c'est le meilleur moment pour le faire et ça va conditionner ton cerveau. Tu vas y penser, et plus tu penses à une chose, plus ça devient une habitude, plus ça devient ancré. Donc la première phrase, ça va être: de jour en jour, à tous les points de vue, je suis de plus en plus prospère. Première phrase. Deuxième phrase, jour après jour, je vais de mieux en mieux. Troisième phrase, je m'aime, je vise grand et jour après jour, je m'élève, je grandis. Dis-toi ces phrases chaque jour et tu vas voir intérieurement, ça va t'apporter énormément de positivité. Et pendant cette période-là où on se fait bien chier et où on perd confiance en fait en l'humanité, ça peut vraiment nous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté une petite dose de motivation. N'oublie pas, dans la description, tu as un lien qui va t'amener directement vers un fichier PDF en fait, qui est gratuit, qui est totalement gratuit, avec les 10 commandements vikings, les 10 commandements de la réussite. Penser comme un viking, c'est important. Je t'ai détaillé les 10 commandements. Ça tient sur 2 pages. Tu vas pouvoir les afficher, les imprimer, les afficher dans ta chambre, sur tes murs. Pour moi, c'est ce que tu dois cultiver au quotidien pour réaliser la vie de tes rêves. N'oublie pas, il faut 5 minutes pour apprendre et 1 vie pour maîtriser. Voilà, je te laisse sur ces belles paroles. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je fais une vidéo tous les jours en ce moment. Porte-toi bien, sois heureux, sois libre, sois fort. À bientôt, Viking. Ciao, ciao.